너와 나 우리의 여름밤. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais commencer par faire une séance de sport. Alors il faut savoir que le sport maintenant fait partie de ma routine, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, il y a systématiquement une séance de sport dans la journée. Je n'ai pas toujours été sportive, le sport est venu avec le temps et je pense que le fait d'avoir eu un enfant aussi m'a permis un petit peu de me motiver pour aussi lui montrer l'exemple parce que les mots parfois ne suffisent pas et le mieux est la démonstration. Dans tous les cas aujourd'hui, si je ne fais pas mon sport, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ma journée, je me sens limite pas trop bien. Il faut savoir que ça m'apporte énormément de bienfaits au niveau physique bien entendu, mais aussi sur l'aspect moral. Je trouve qu'on est beaucoup plus combatif quand on fait du sport régulièrement et quand il y a aussi des épreuves de la vie, j'ai l'impression qu'on les surmonte un peu plus, du moins c'est l'effet que cela a sur moi. My mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my eyes. J'ai acheté ces nouveaux supports en bois pour ranger ma nouvelle vaisselle. C'est un service que je vous ai déjà présenté, mais vraiment je l'aime énormément. Et par contre, je n'ai pas réussi encore à mettre la main sur les mugs. Ils sont encore en rupture de stock, donc j'espère pouvoir les trouver. Cette année, j'ai eu aussi envie de fabriquer quelques cadeaux de Noël. Noël est aujourd'hui si étroitement lié au fait d'acheter qu'on ne sait finalement plus comment faire autrement. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin de rendre les choses compliquées pour offrir de jolis présents. Le chocolat est une valeur sûre, il fait toujours des heureux, du moins dans mon entourage, et moi aussi j'adore manger du chocolat.
Alors pour ce DIY, vous pourrez soit utiliser du chocolat noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc, mais le plus important est de choisir un chocolat de qualité. Alors je commence par faire fondre le chocolat au micro-ondes. Je vous conseille de le faire fondre par étapes de 30 secondes pour éviter de le brûler. Et entre chacune des étapes de fonte, je n'hésite pas à le remuer. Une fois le chocolat fondu, je vais le verser dans mon moule en silicone. Et j'étale bien le chocolat à l'aide de la spatule. Je parsème la surface du chocolat de graines et d'oléagineux. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Vous choisissez les toppings que vous aimez. Et j'ajoute donc les fameuses fleurs séchées comestibles. Alors vous pouvez soit laisser le chocolat à température ambiante, ou si vous êtes un petit peu plus pressé, vous pouvez le mettre rapidement au réfrigérateur pour aller un petit peu plus vite. Une fois démoulé, je coupe le chocolat en triangle, mais si vous voulez, vous pouvez aussi garder la tablette de chocolat telle qu'elle. Et dans une boîte en métal, je vais mettre du papier de cuisson et je vais déposer les éclats de chocolat. La personne se verra offrir du bon chocolat et elle aura aussi une boîte qu'elle pourra utiliser comme rangement. Alors je voulais aussi vous partager une astuce pour emballer les cadeaux. Je pense que vous connaissez tous et toutes la technique du furoshiki. Vous le savez, j'adore le Japon. C'est une technique justement de pliage de tissu d'origine japonaise qui est utilisée pour emballer les cadeaux sans déchets ou pour transporter des objets. Alors j'aime bien utiliser des torchons qui pourront eux aussi être réutilisés. Le tissu est aussi très bien, notamment pour les plus gros objets, mais c'est vrai qu'un torchon, c'est toujours quelque chose qui peut vraiment être utile. Voilà, il faut cependant bien surveiller à ce que le torchon soit bien carré et suffisamment grand pour emballer le cadeau.
Donc c'est valable vraiment pour les plus petits cadeaux. Pour les grands, il faudra plutôt prendre un morceau de tissu. Alors vous vous souvenez du grand bouquet que j'avais fait pour ma table de Noël. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours positifs. J'ai donc gardé quelques tiges d'eucalyptus que je vais utiliser pour décorer mes cadeaux. Je commence à lire ce roman qui est un best-seller, je ne le présente plus tellement on en entend parler. Alors je me méfie de tous ces livres de kiosque en devanture mis en avant parce que ce ne sont pas forcément ceux que je préfère. Mais là j'ai tellement entendu de retours positifs que finalement je me suis décidée à le lire. Si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir vos impressions, sans s'il vous plaît me spoiler s'il vous plaît. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos retours, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!